Certains disent que l'A7 IV est complètement dépassé en 2025. Moi, je l'utilise encore chaque semaine pour bosser avec et je peux vous dire un truc, il se plante complètement et on va voir ensemble pourquoi. Aujourd'hui, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles ce boîtier sorti en 2021 enterre encore beaucoup de modèles plus récents. Et la dernière risque de te surprendre, alors reste bien jusqu'à la fin. Première raison, une qualité d'image qui tient encore tête en 2025. On a un capteur de 33 millions de pixels, de quoi imprimer tes photos sans aucun problème, même en grand format. Je te mets un petit extrait. Ceux qui me suivent sur Instagram savent de quoi je parle. Et côté vidéo, on retrouve de la 4K en 4.2 de 10 bits, capable de filmer jusqu'à 50 images par seconde. Alors en 50 images par seconde, tu as un léger crop de 1,5. Ça revient à peu prprès à l'équivalent d'un APS-C. Donc oui, tu vas perdre un petit peu ton cadre, mais t'inquiète pas, la qualité reste incroyable. Et puis c'est que pour du slow-mo. Moi perso, je l'utilise en corpo, en mariage ou sur des tournages perso. Et à chaque fois, quand le client regarde mes vidéos ou mes photos, la première remarque c'est « Waouh, la qualité est bluffante ». Et oui, ils ont raison. Et puis t'as aussi le S-Log 3 qui te permet de faire du color grade comme un boss. T'as de quoi t'amuser en post-prod. Et le plus intéressant, c'est qu'il est encore d'actualité sur les modèles de chez Sony les plus récents. Donc ce qui fait que sur YouTube, tu trouves plein de tutos, plein de luttes, etc. etc. Donc t'es pas du tout perdu. En gros, la qualité d'image est toujours incroyable en 2025. L'image a pas forcément vieilli. Et si la qualité d'image te bluffe, attends de voir ce que te réserve l'autofocus. Deuxième raison, un autofocus qui sauve tes tournages. Et côté photo, j'ai jamais eu aucun problème avec l'autofocus. Il est vraiment ultra performant. Côté vidéo, on retrouve un autofocus incroyable qui perd jamais son sujet, même face au soleil. Pour avoir fait l'expérience, j'ai tourné une interview d'une personne qui était dos au soleil. Une chance pour moi, c'est que j'avais un grand chêne entre lui et le soleil. Donc le soleil était un petit peu caché derrière le chêne, mais évidemment, le soleil bouge. Il y avait aussi du vent, donc des fois, j'avais des rayons de lumière qui arrivaient en plein sur l'objectif. Heureusement pour moi, l'A7 IV a su garder le focus sur l'œil et ça a sauvé mon tournage. Et même avec des optiques qui sont pas Sony, comme par exemple mon 24-70 Sigma deuxième version, ouvre quand même un autofocus de fou furieux, même sur des marquetières. Donc quand je bosse solo, je lui fais confiance à 1000%. Je suis jamais ou quasiment en focus manuel. Mais bon, un autofocus sans un boîtier bien pensé, ça sert à rien. Et c'est là que l'A7 IV marque des points. Troisième raison, une ergonomie et une fiabilité de fou sur le terrain. Le grip est bon, les menus sont enfin simplifiés. Bon, ça demande un petit temps d'adaptation, mais franchement, ils sont bien améliorés. Pour avoir eu l'A7 III, il y a quand même eu une belle évolution. Merci Sony. Et je sais qu'avec la FX3, etc., ils sont encore mieux. En général, pour la plupart de mes tournages, je pars avec 5 ou 6 batteries et j'en utilise que 3. 4 tout au plus. Et j'ai qu'une seule de la marque Sony officielle, sinon c'est que des autres marques. Mis à part ça, il répond vite, il bug pas, je peux lui faire confiance à 100%. Une légère surchauffe, ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais bon, je sais qu'ils ont sorti des ventilos que tu peux mettre derrière ton boîtier qui règlent ce problème. Moi perso, je suis pas trop embêté par les surchauffes, mais je sais qu'il y en a qui le sont. Mais ça c'est que si tu filmes en 4K et en continu. Et l'avantage pour ce boîtier, c'est qu'il s'intègre dans l'un des écosystèmes les plus complets du marché. Quatrième raison, vous l'aurez deviné, l'écosystème Sony, c'est énorme. Acheter un A7 IV, c'est pas juste acheter un boîtier. C'est entrer dans un écosystème où tu as des optiques à tous les prix. Sony, Sigma, Tamron, Samyang, etc. etc. J'en oublie certainement. Et des accessoires ultra compatibles pour tout ce que tu veux faire. Des batteries, des caches, des micros, etc. Et dans 3 ans, si tu changes de boîtier, tout ton matos, il sera encore utilisable. Donc acheter un A7 IV, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Et le meilleur, c'est qu'en 2025, il coûte moins cher que tu crois. Cinquième raison, un prix devenu ultra abordable. En 2025, tu trouves un A7 IV d'occasion entre 1800 et 2000 euros. Même parfois neuf quand il est en promo et quand ils font des belles offres. Et ça te laisse du budget pour une optique quali, un éclairage et surtout un bon micro. Plutôt que de claquer 4000 euros dans un boîtier dernier cri que tu maîtriseras pas à 100%, prends un A7 IV, exploite-le à fond, fais-toi plaisir. Et si tu souhaites devenir professionnel, commence à faire de l'argent avec et tu feras la diff avec ton talent. Conclusion, l'A7 IV, 4 ans après sa sortie, reste un outil pro fiable et rentable. Qualité d'image, autofocus, ergonomie, écosystème et le prix, ça en fait de lui une arme redoutable, elle coche toutes les cases. Maintenant, dis-moi, est-ce que toi tu penses que les boîtiers sortis en 2021 peuvent encore rivaliser avec des boîtiers sortis en 2025? Écris-moi A7 IV en commentaire pour voir qui est-ce qui est resté jusqu'à la fin. Ça me ferait ultra plaisir de voir que la vidéo en a intéressé plus d'un. On se dit à la prochaine, ciao tout le monde.